de partout, tozali awa na Bruxelles, epai oyo Mafa sali conférence de presse, eza koyinda makasi na Bruxelles, tolanda Mafa na Bruxelles, en direct. Allez mes chers amis, chers compatriotes, prenons place pour que le programme puisse commencer. Allez la scène, prenez place. Ouais, commandant Soyeyo. On va frapper. On vous avait promis qu'on va frapper et Martin Fayulu a frappé. Donc Belgique est quoi? Le président. Les sièges à l'Union européenne, c'est par terre. Le territoire est totalement occupé et encerclé. Conseiller Rachidi, les représentants de Moïse Katumbi, Tchapo et Charman. Toga Bomoko toujours. Président, la nuit, c'est à l'émission, tout à la Mexico, tout à la Postepela. C'est pas donné à tout le monde, il y a envoyé à Mamoko, le président, et puis le président, partout il est passé, il a fait tabac. Bino Moko Boyebi, ezala kuna na mboka, ezala biso awa, tomoni nani? Ye kaka, bolinga te, bolinga te. Voilà.
mes chers amis, et le président, il a aussi un programme très chargé. Donc, il faut comprendre et que, comme on a déjà un programme, Mais voilà, awa tozali na Bruxelles na ILB sala munene oyo esangisi bato nyonso bauti de gauche à droite mpona koya koloka conférence de presse ya président Martin Fayulu Madidi oyo esangisi biso awa eza ya koyinda na ndenge moko ya kosakana yango te na kati ya Bruxelles. Merci, restez toujours branchés. Oyo ya bino Séraphin Kachama, l'homme du peuple. Ça, le vraiment est allé plein. Le président Mali Koloba, la presse à Bokita. Ça, le vraiment est allé plein. Plein à craquer la carte à salle, la carte à Bruxelles. Alors, ne vous inquiétez pas, la solution est trouvée. Dès que le président va prendre la parole, la presse va s'arranger pour. Et puis maintenant, lèvons-nous pour chanter l'hymne national. Lèvons-nous, mes chers collègues. Debout, ton soleil, une, deux. Pour l'indépendance, restons nos forts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix, au cœur ardent. Jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous l'aimons à notre postérité. Président Royer! Président Royer! Governor, ben, toujours unité oblige. Nous avons un représentant Moïse Katumbi, conseiller Rachidi Yeyo. Donc nous avons toujours Bomoko. Ils ont fait la force. Avant que les grandes décisions se prennent. Ensemble, Bango Baye, représentant Yeyo. Donc conseiller Rachidi. Et du Moïse Katumbi. Bonsoir. Peuple congolais, oyez! Diaspora, oyez! Résident Martin Fayulu, oyez!
président de la République. C'est un grand honneur pour la diaspora congolaise réunie ici en ce lieu pour vous recevoir. Ce jour est un jour important parce que votre première sortie en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, c'est en Belgique, en Europe, pour échanger avec vos concitoyens, vos frères et sœurs. Je serai bref pour d'abord mettre le point sur le i en réversion éternelle qui a permis à ce que cette campagne se fasse dans les conditions où tout le peuple congolais a adhéré à la cause de la coalition Lamuka derrière votre vision. Et pour ça, je demande des applaudissements. Encore plus fort. Le combat mené par le président Martin Fayulu est un combat noble, le combat du peuple. La victoire arrachée le 30 décembre est la victoire du souverain primaire. Nous ne céderons aucunement parce que nous avons gagné et nous le revendiquerons jusqu'au bout, à la fin. Je tiens à remercier la diaspora pour son implication dans la lutte menée ces derniers mois par la coalition Lamuka avec Martin Fayulu, parce que la coalition Lamuka compte énormément sur la diaspora. Nous comptons sur vous, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas abandonner le combat qui est mené à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Je tiens également à féliciter et remercier tous les leaders qui ont accompagné le président Martin Fayulu. J'ai cité le président Jean-Pierre Bemba, le président Katumbi, le président Mouzito, le président le président Mabaya. Tous ces leaders se sont accordés pour donner force à l'homme que les Congolais ont choisi. J'ai cité Martin Fayulu Madidi. De ce jour et aussi le fruit de l'Amuka international. Et je tiens à féliciter et à remercier tous les représentants de l'Amuka à travers le monde qui sont venus ici aujourd'hui pour encourager cet élan de justice, cet élan sur la recherche de la vérité. Martin Fayulu, président élu en République démocratique du Congo. avoir vos questions, vos commentaires, vos remarques. Comme ça, ce sera un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Je ne suis pas venu ici pour vous apprendre quelque chose. J'ai été témoin de ce quelque chose et je veux aujourd'hui qu'on partage. Mais comme vient de le dire le docteur Konkani, je voudrais d'abord féliciter toute la diaspora. J'aimerais que vous puissiez ici applaudir tous les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont à l'extérieur de notre pays, s'il vous plaît. Merci parce que ce qui se fait au Congo, c'est aussi grâce à eux. Au Congo, l'État a démissionné, totalement démissionné. Et c'est les Congolais, surtout de la diaspora, qui prennent cette place-là. C'est vous qui envoyez des milliards de dollars
au Congo chaque année. Votre contribution représente plus que le budget de l'État. Et ça, il faut vous remercier pour ça. Merci. Je voudrais ensuite remercier les dirigeants, avant les leaders d'abord, et les dirigeants de la coalition Lamuka ici en Europe, qui sont avec le docteur Mbongani et les autres. Merci à tous les membres de Lamuka international. Maintenant, on l'a fait, je dois le faire encore, asseyez-vous, pour remercier mes amis, leaders de Lamuka. Ce travail, nous l'avons fait ensemble. Ce travail, cette équipe, c'était sur demande du peuple congolais. Le peuple congolais avait dit, nous voulons le changement. Plus que le changement, nous voulons une alternative crédible. Et pour cela, vous, leaders, qui étiez hier dans l'opposition, mettez-vous ensemble. Donnez-nous un candidat commun. Et ça, nous avons fait, et à chaque fois que je dirai les noms de mes amis leaders de l'avocat, je voudrais que vous applaudissiez. Nous l'avons fait avec Jean-Pierre Bemba Kombo. Nous avons répondu positivement avec Moïse Katumbi Chapeau. Les leaders des leaders. Nous l'avons fait avec l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Nous l'avons fait avec le professeur Freddy Matungulu. Nous l'avons fait avec notre frère Antipas Mboussa. Notre frère le sénateur Mabaya est venu nous rejoindre. Malheureusement, comme vous le savez, après le 11 novembre à Genève, parce qu'on était à 7 d'abord, et il y a 2 amis qui nous ont quittés. Et si nous avons une crise post-électorale, c'est à cause de ces comportements irresponsables. Mihibi Bakolabo Bakolabo Bayawate. C'est à cause de ces comportements irresponsables que nous vivons cette situation et l'irresponsabilité continue. Je vais le démontrer, c'est que l'irresponsabilité continue dans les chefs de certains fils, surtout fils, pas souvent les filles. Certains fils du Congo, on continue à être irresponsables pour ne pas comprendre que le pays a besoin de nous, que nous devons avoir un sens d'abnégation pour que ce pays, qui constitue, comme tout le monde le dit, un scandale géologique, ce pays qui possède un nombre impressionnant de ressources naturelles, ce pays qui possède des ressources humaines, vous êtes là, mais ce pays est le dernier de la classe. C'est le pays le dernier du monde. Les Congolais ne vivent pas correctement. Les Congolais sont aujourd'hui comme des enfants qui n'ont pas de parents. Mais Dieu nous a tout donné. Et c'est pour cela que nous continuons à dire merci à ce Dieu, au Seigneur, parce que tout ceci, on a remercié tout le monde, mais la première personne à remercier, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a permis. Amen. Après avoir dit tous ces remerciements, maintenant, la lumière. Les Congos, aujourd'hui, les Congos de nulle part. Le Congo aujourd'hui, l'avenir du Congo est hypothéqué. Totalement hypothéqué, et je pèse le mot. Nous devons
aujourd'hui, nous, Congolais, être responsables. Je parlais de l'irresponsabilité de certains compatriotes, mais nous devons mettre en avant notre responsabilité. Notre responsabilité dans ce qui se passe et dans ce qui doit se passer au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Au Congo, nous avons décidé d'aller aux élections. Nous avons décidé, il est écrit dans notre constitution, dans son exposé des motifs, que depuis le 30 juin 1960, date d'accession des pays à l'indépendance, le pays connaît des crises récurrentes. Et ces crises sont dues au manque de légitimité des institutions et des dirigeants. Pas de légitimité. C'est pour cela que les filles et fils du pays ont décidé, les forces vives de la nation, ont décidé d'aller à Sun City et de réfléchir, de dialoguer. Et ce dialogue a produit ce que vous connaissez sous le nom de l'accord global et inclusif. Et dans cet accord, il était dit ceci. Il fallait que les Congolais se dotent d'une constitution. Une constitution qui devrait donner au peuple congolais les voies et moyens pour se choisir ses dirigeants librement et démocratiquement. Voilà que nous avons eu la constitution qui a été adoptée et, disons, par référendum en décembre 2005 et en 2006, le 18 février, cette constitution a été promulguée. Nous avons eu les élections de 2006. Vous savez tous, à l'élection présidentielle, Jean-Pierre Bemba Kombo a gagné, mais on a proclamé M. Kabila. Et tout le monde entier, tout le monde a dit, voilà, laissez, ce n'est qu'un processus et la démocratie, ce n'est pas un processus instantané, il faut aller pas à pas. Déjà, ce que vous avez fait, c'est bien, mais continuons. Et là, on a vu quand même au niveau des législatives et nationales et provinciales, les résultats étaient relativement corrects. Mais la présidentielle, Bemba a gagné, on a proclamé Kabila. Bemba s'est fait le devoir de dire, voilà, je vais attendre, je vais laisser et j'accepte les résultats. Il y avait beaucoup de pression. Malgré que le peuple congolais avait dit non, et en responsable, il a dit oui, j'accepte. Et moi, personnellement, j'ai appelé M. Kabila président à ce moment-là, parce que le challenger avait accepté. Vous avez vu ce qui est arrivé à Bemba, au lieu de les laisser tranquilles et continuer son action politique et aider à la démocratisation du pays, il est allé en prison pendant 10 ans à la CPI. 10 ans dans la vie de l'État. Pour rien, madame. Pour rien. Parce qu'il s'est avéré que c'était pour rien. 2011, le président Etienne Tshisekedi vient. Quand il vient, Kabila et son équipe considèrent que c'était un grand danger. Il fallait changer l'article 71 de la Constitution. L'article 71 de la Constitution qui instituait donc 2 tours pour la présidentielle. Premier tour, tout le monde se présente. Au deuxième tour, les 2 candidats arrivés en ordre utile s'affrontent. Et il a évité le tout sauf Kabila. Et d'une façon arrachée, d'une manière truquée, le Sénat du Congo a changé cet article 71. Cette question qui n'était pas, reprise dans la convocation de la session extraordinaire du Sénat, et le Sénat a abordé la question en violant son règlement intérieur. On a institué, et le 11 janvier 2011, on a adopté, on a changé cet article pour dire que l'élection présidentielle se ferait en un tour, et le 20, on a promulgué la loi. Malgré cela,
le président Etienne Tshisekedi a gagné cette élection. Mais on a proclamé Kabila. Et le président Tshisekedi n'a jamais, alors jamais reconnu Kabila comme président. Il n'a jamais reconnu ses résultats. Et j'étais député et tout au long de cette mandature, je n'ai jamais considéré M. Kabila comme président de la République. Je n'ai jamais appelé président. Nous avons fait un compromis. Il est vrai que le président Tshisekedi avait annulé les résultats des élections législatives. Nous avons fait un compromis avec lui pour dire qu'il devait continuer avec ses combats de l'intérieur. Et nous devrions être à l'intérieur pour empêcher M. Kabila de réviser ou de changer la constitution de la République. Parce que c'est ça qu'il voulait. Il voulait changer. Et nous avons gagné ces combats. On l'a empêché de changer la constitution. On l'a empêché de réviser la constitution. Voilà, après cette fraude de 2011, M. Kabila a compris qu'il fallait quand même discuter et avoir un dialogue. Et nous avons dit, pas de dialogue selon M. Kabila, oui, avec le dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a fait des tentatives, il n'a pas réussi. Je vous passe les épisodes que vous connaissez. Et nous sommes arrivés au dialogue de la CENCO, ce dialogue qui était convoqué selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le dialogue a pris des décisions. Et ce dialogue a pris des recommandations que nous devons tous appliquer. M. Kabila, profitant de la mort du président Tshisekedi, il est passé outre ces recommandations et il a fait autre chose. Mais, malgré cela, nous sommes arrivés aux élections. Pour arriver aux élections, plusieurs étapes. Je vous donne seulement deux. La première, il fallait un fichier électoral. Il a demandé à M. Nanga, qu'il a mis là-bas, il a placé M. Nanga parce qu'il savait que ce monsieur allait travailler pour lui. Nanga a confectionné un fichier électoral de 46 millions d'électeurs. Pour un pays de 80 millions d'habitants, 46 millions, c'est exagéré, ça ne s'est vu nulle part au monde. Dans certaines provinces, je vous donne l'exemple de Sangourou. Sangourou qui, à cette époque, avait à peu près 2 200 000 personnes qui y vivaient. Le Sangourou a enregistré 2 42 000 électeurs. Sous notre pression, on a réduit par exemple les Sangourou de 2 42 à 1 100 000. Est-ce que vous avez déjà vu un travail empirique sur le terrain? On recense 2 42, on retombe à 1 100 000 et on trouve que ce travail est normal et correct. Non. Donc, pour preuve, sur les 40 millions, les 46 millions, on a élagué 6 millions. Nous sommes arrivés à 40 300 000 électeurs. 40 300 000 électeurs, toujours faux, parce que dans les 40 millions, il y a 10 millions qui étaient défectifs. Et je vais vous le démontrer pourquoi c'était défectif. Très rapidement. 40 millions d'effectifs, vous allez dans une élection où tout le monde dit qu'il y a un mouvement de la population. Les gens sont sortis pour aller voter, pour choisir les dirigeants, pour cette alternative crédible. Et au finish, vous avez simplement 18 200 000 électeurs. 18 200 000. Et on dit, voilà, le taux de participation est de 47 de faux. Au fait, les électeurs de Yumbi, de Béniville, de Béni-Territoire et de Butembo, on a 38 millions quelque chose, on fait 18 200 divisé par 38 millions et vous trouvez 47,52%. Les dénominateurs ne devaient pas être 38 millions. Les dénominateurs devaient être 28 millions parce qu'il y a réellement d'effectifs. Et si vous prenez 18 200 divisé par 28 millions quelque chose, vous allez trouver que le taux de participation avoisine les 65%. C'est exactement le taux comme au Sénégal. Et donc,
Vous comprenez maintenant la deuxième chose. Machine à voter. Pourquoi nous, on disait pas de machine à voter? Parce que cette machine à voter servait à faire voter les électeurs fictifs. Je vais terminer par là pour que vous posiez des questions. C'est cette démonstration que je viens vous faire ici. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que, rappelez-vous, M. Nanga avait dit que les élections auront lieu le 23 décembre et que les Congolais fêteront Noël en ayant le nom de leur président de la République. Parce qu'ils prévoyaient que les résultats seraient transmis électroniquement. Et nous lui avons opposé l'article 237 terre de la loi électorale qui disait qu'il n'est pas question des votes électroniques. Mais il s'est entêté. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné des machines à certains individus. Il y avait des bureaux fictifs, des bureaux qui n'étaient pas connus du public. Et les gens devaient voter les candidats du FCC. Quand les résultats sont arrivés, c'est seulement les résultats des bureaux connus, reconnus, qui sont arrivés. Et quand ces résultats sont arrivés, ils ont constaté que nous étions en tête, de loin en tête. Ils ont commencé à se poser des questions. Que faut-il faire? Ils ont appelé les experts en ce moment. Ils ont appelé les experts ont dit que c'est impossible, on ne peut rien faire. Et c'est à ce moment qu'ils ont commencé à trouver des solutions de l'échange. Les résultats des bureaux normaux sont arrivés. Les résultats des bureaux fictifs ne sont pas arrivés. Donc les 10 millions, faites l'exercice avec moi. À ce moment-là, ils avaient à peu près Fayoulou, quand nous étions au courant de l'affaire, quand on nous a mis au courant de l'affaire, 9 900 000 à peu près. Monsieur Félix Tshisekedi, 2 700 000 quelques mille. Monsieur Ramazani, 2 650 000 quelque chose. Et donc, ils attendaient sur les 10 millions. Sur les 10 millions, ils attendaient d'injecter ne fût-ce que 8 millions. S'ils injectaient les 8 millions, Ramazani passait avec 10 650 000 et il était proclamé vainqueur sans problème. Et là, si vous prenez ces chiffres, les totals, y compris les 8 millions, vous divisez par les 38 millions d'électeurs, vous aurez eu le taux de participation de 66%. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ils comptaient sur les électeurs fictifs et sur la machine à voter. C'est pour cela que je dis, le Dieu que nous servons, ce Dieu-là est fort. Ce Dieu-là est fort et ce Dieu-là a empêché que les 10 millions soient transférés. Donc, tous les problèmes reposent à ce niveau-là. Je voulais que vous puissiez comprendre. Les journalistes n'ont pas assez parlé de ça. Les commentateurs non plus. Mais c'est ça le problème. Parce qu'il y a un ambassadeur qui a dit, mais Fayoulou, vous avez refusé la machine à voter, mais la machine à voter vous a servi. Mais j'ai dit, j'ai donné cette explication, et aller plus loin, ça doit être des cas de recherche qui doivent être menés pour comprendre la tricherie de Nanga, la mauvaise foi de Nanga, et comprendre que M. Nanga doit finir ses jours dans une des prisons du Nord. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, la situation, voilà ce qui s'est passé au Congo pour que M. Nanga puisse fabriquer les résultats. Quand M. Kabila a vu les résultats qu'on lui a amenés, et ils se sont mis à vouloir fabriquer d'autres résultats, et dans ce cadre-là, ils ont été voir Félix Tshisekedi pour faire un arrangement. S'il vous plaît,
pour faire un arrangement, mais malheureusement, eux-mêmes, les gens de leur camp sont venus ou sont partis voir les autres. Ils sont même venus me voir pour dire que c'est vous qui avez gagné. Tout le monde le sait. J'ai recevé des coups de fil. Tout le monde. Et l'Église catholique l'a fait. Les ambassadeurs, aucun ambassadeur qui est au Congo qui n'était pas au courant des résultats, parce que, heureusement, la conférence épiscopale nationale du Congo avait observé les élections et avait donné les chiffres. Je m'arrête là. Je vous ai donné la situation. Vous connaissez la suite. La suite, M. Kabila et M. Tshisekedi ont signé un accord secret sous seing privé pour que M. Kabila continue à diriger ce pays sous les bases de Tshisekedi. Et est-ce que les Congolais doivent accepter cette situation? Est-ce que quand on a dit ça, quand on a démontré ces faits-là, est-ce que c'est de l'émotion? Alors, maintenant la question qu'on doit se poser, parce que nos enfants, nos petits-enfants vont nous demander, nous vivons dans un monde où on nous a appris les valeurs d'humanisme, les valeurs judéo-chrétiennes. Et aujourd'hui, la démocratie, on nous a appris que c'est 50+1. La démocratie, c'est la règle de la majorité, parce que si vous dites que bon, voilà, c'est lui qui arrive en tête, c'est lui qui gagne. C'est la démocratie. Aujourd'hui, est-ce que les règles de la démocratie ont changé? Est-ce qu'on joue à qui perd gagne? Chers frères et sœurs, là, je m'adresse à vous, Congolais. Après avoir traficoté, après avoir fabriqué les résultats, le régime de Kabila a voulu aller plus loin. Et ça, je m'insurge contre ces comportements. Aller plus loin, à créer quelque chose qui n'existe pas au Congo, à rééditer l'exploit que nous avons, l'exploit, je ne sais pas si c'est un exploit, mais ce que nous avons vécu dans les années 90, où nos frères et sœurs du Kasaï qui étaient au Katanga, on les a tués, chassés. Il y en a qui ont pris des trains, les trains ont déraillé en cours de route, il y a eu des morts. Je ne sais pas si vous avez oublié ça. Et on a voulu, et là maintenant, rééditer la même chose. Les 10, quand on a publié les résultats, les habitants de Kikwit sont sortis. Parce que la communauté internationale, j'ai entendu des gens dire, voilà pourquoi les gens ne sont pas partis revendiquer, les gens ne sont pas sortis, donc ils étaient contents. À Kikwit, les gens sont sortis, mais le général de là est sorti à tuer, à bout portant, avec son équipe. Ils ont tué les gens. Et pour masquer cela, ils ont dit non, 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 c'est un problème entre communautés. C'est un problème entre tribus. Nous avons eu des gens qui quittent. Nous avons même eu des gens à Kinshasa, y compris la MONUSCO, des gens qui sont venus nous dire allez-y vite, calmez les gens, parce que il y aura des catombes. Il y aura des gens qui vont s'éliminer, vont se tuer. Je dis, mais comment? Depuis quand? Heureusement, on n'a pas cédé à ces chantages. Notamment le Premier ministre Mozitou et moi-même. On n'a pas cédé, on a dit, mais on va aller faire quoi? C'est quoi? Moi, Fayoulou, je suis né à Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa. Le jour où j'ai mis mes pieds dans l'avion pour aller ailleurs, c'était aller venir en Europe pour étudier. Je ne connais pas cette affaire de tribalisme. Mes amis, si vous ne voulez pas...
je voyais les autres nationalités africaines parler des Togolais. Nous, ça n'existait pas et ça n'existait pas. Mais mes chers frères et sœurs, je suis parti à Kikwit dernièrement. Vous m'avez vu à Kikwit. Je suis parti voir les communautés, nos frères et sœurs qui ont fui les Kasaï à cause des Kamona Sappo. Et encore, ces Kamona Sappo, personne n'a jamais élucidé ce que ça veut dire. J'ai été les voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Je dis, mais comment rien? On m'a dit qu'on a tué certains frères, certaines sœurs du Kasaï. Ils ont dit non. Comme les familles des victimes. Et les familles des victimes nous ont expliqué ce qui s'est passé. C'est pour cela. Je demande à la presse internationale, je demande aux ONG internationales que cette affaire de Kikwit, il faut approfondir les enquêtes et nous dire exactement ce qui s'est passé et qui en était l'auteur intellectuel. Ah oui, hein. Qui a demandé à ce général d'aller tuer. Parce que ce qu'on voulait, on voulait créer la cacophonie, créer la zizanie, créer le désordre pour que Kabila dise non, voilà, il y a des désordres et je récupère le pouvoir. Et mettre ça sur la tête des Fayoulou. Dieu merci, ils n'ont pas pu. Voilà, chers frères et sœurs, nous, il est dit dans notre livre national, nous avons les sorts communs. Nous connaissons notre sort. Et ce qui me plaît, je dis quand je viens ici, je vous vois, comment vous m'accueillez. Quand je vais à Boutembo, je vois les frères et sœurs, je vois des mamans qui pleurent, à Beni, à Boma, à Goma, partout. Je me dis, Dieu merci. Les Congolais qui est à Kasumbalesa, il dit que celui qui est à Mwanda et celui qui est à Goma, c'est son frère, c'est sa sœur. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne cédez pas. Ne cédez pas à cette provocation, à ces pièges de soi-disant tribalisme. Ne cédez pas, parce que nous ne sommes pas comme ça. Je crois que nous sommes d'accord. Oui. Alors, ça c'était la première partie de mon exposé. La deuxième, je vais répondre à vos questions. Ce que je n'ai pas dit, vous le savez, je réponds à vos questions. Merci beaucoup. Bana diaspora, oye! Bana Congo, oye! Président Labisso élu, oye! Mes chers amis, maintenant que pour ça, nous allons retenir 3 questions par Moko. Voilà, nous sommes toujours à Bruxelles avec le président élu, Martin Fayoulou Madjiguy. Animation, on a passé aux questions. Animation, s'il vous plaît. 2 minutes, on va prendre 2 minutes. Il y a une seconde démonstration qui va se faire. Bonjour tout le monde. Vous ne me voyez pas, ne me cherchez pas. Alors, au nom de toute l'équipe qui accompagnait le président Martin Fayoulou,